Bonjour, je suis Adrien de France et je vois régulièrement des embauches qui sont loin d'être des succès dans les entreprises. Le recrutement est un process compliqué et j'aimerais vous parler aujourd'hui d'une des étapes clés à ne pas manquer. L'une de mes clientes est actuellement en phase de recrutement pour un poste d'assistant commercial dont la mission est à la fois de réceptionner des appels, accueillir des clients potentiels, rédiger des propositions, les relancer, etc. C'est un poste sur lequel elle n'a pas eu beaucoup de succès par le passé et elle me dit voilà, c'est un poste que j'ai vraiment besoin de pourvoir, mais jusqu'à maintenant je n'ai pas trouvé la personne qu'il faut, qu'est-ce que je peux faire différemment? Je lui ai alors posé une série de questions pour évaluer son process de recrutement et à un moment donné je lui ai dit le problème est que dans ton process de sélection, tu ne désélectionnes pas suffisamment. Désélectionner dans un process de sélection? Qu'est-ce que ça veut dire? Je lui dis oui, dans un recrutement, une chose essentielle qu'il faut être capable de faire est de désélectionner rapidement et avec confiance des candidats. Elle me dit ok, je pose pas mal de questions, mais comment sait-on si les candidats maîtrisent vraiment leur sujet ou pas, car ils nous disent tous qu'ils savent faire? En fait, c'est assez facile et ce sur quoi je l'ai aidé, c'est l'instauration de quelques mises à l'épreuve rapides qui densifient le process de recrutement. Ce qu'on veut vérifier par exemple pour le poste en question, c'est si la personne peut s'exprimer clairement en français, à l'oral comme à l'écrit. Envoyer des propositions commerciales par email sera fréquent, ce critère doit donc être absolument vérifié. Nous avons donc adressé 4 questions aux candidats par email afin de nous assurer de leur capacité d'expression écrite. Simple, efficace. Ensuite, nous avions besoin de vérifier leurs compétences techniques. La dirigeante a préparé soigneusement 10 questions à choix multiples qui ne doivent pas prendre plus de 5 à 7 minutes à répondre pour quelqu'un qui maîtrise son sujet. Les bons candidats répondent vite et bien à ce type de questions. Ainsi, ces documents nous permettent de désélectionner un certain nombre de candidats et de garder seulement les plus probants pour l'étape finale. On n'a pas toujours le temps de recevoir énormément de candidats. Autant faire en sorte d'en désélectionner un maximum pour n'avoir à s'entretenir qu'avec les plus solides ayant validé les prérequis. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ceci n'est pas uniquement valable pour une fonction commerciale. Que ce soit pour un poste en marketing, en comptabilité, un poste opérationnel ou de chargé de projet, vous devez apprendre à désélectionner des personnes plutôt que simplement les écouter pour pouvoir vérifier les talents qu'ils disent détenir. Assurez-vous de mettre concrètement vos candidats à l'épreuve de façon à ce que vous puissiez évaluer factuellement leurs compétences, leur connaissance du sujet, leur connaissance du poste. Si vous êtes au clair sur qui vous cherchez à embaucher, sur ce que la personne doit être en mesure de maîtriser, cela devient simple de mettre les candidats à l'épreuve et cela vous permettra au final d'évaluer beaucoup plus de personnes et de ne retenir que les meilleurs. Merci beaucoup et à bientôt.